Bonjour à tous et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait déjà quelques semaines depuis que j'ai annoncé euh, l'étude du livre de l'Épître aux Philippiens écrit par Paul. Oui, mes frères et mes sœurs, ça fait bon bout de temps, presque un mois déjà depuis que je l'ai annoncé. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé pendant ce temps. Mais avant, je vous prie de bien vouloir vous courber la tête pour une courte prière. Merci Dieu, merci de nous avoir donné la vie. Encore aujourd'hui, nous respirons, nous bougeons. C'est grâce à toi, Seigneur. Il n'y a pas mieux que ça, la vie, la santé. Seigneur, maintenant nous allons parler de toi, parler de l'amour que nous portons pour toi. Bénis ceux qui écoutent cette vidéo et permets que ce moment soit agréable pour chacun de nous. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Bonjour encore une fois, bonsoir. J'espère que vous allez très bien en ce beau jour. Vraiment, comme je vous l'ai dit tantôt, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées durant durant cette période où je devais parler du livre de l'Épître aux Philippiens. Mes chers amis, vous vous souvenez de la dernière vidéo, j'avais dit, oh, nous allons commencer une série sur l'Épître aux Philippiens. Et vraiment, j'ai l'impression que vous avez pensé que les vidéos succéderaient rapidement après. Mais, voyez-vous, c'était pas toujours possible. C'était pas possible, même. Parce que, faut que moi dise nous très clair que j'ai vécu le défi de la joie. Nous l'avions dit tantôt, le livre que Paul, l'épître que Paul a écrit aux Philippiens, c'est un livre qui les encourage à garder leur joie, à se réjouir dans le Seigneur, etc. Mais moi, personnellement, j'ai vécu les vérités, les recommandations de Paul de façon pratique pendant ces dernières semaines. Et je dois vous dire que dès le lendemain que j'ai fait la dernière vidéo, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Donc, ce qui a enlevé ma joie. Une personne, une amie de la famille, a perdu la vie. Et ce moment-là était tellement éprouvant pour moi parce que c'est une jeune personne et ça fait mal, ça fait mal. La même semaine, la maman d'une très bonne amie à moi a succombé à la COVID. Mes frères et mes sœurs, je vous le dis aujourd'hui, les mauvaises nouvelles, ça fait pas bon ménage pour moi. Et je sais que pour vous aussi, quand vous recevez une mauvaise nouvelle, ça fait mal. Et pour certaines personnes, ça agit sur leur santé. Mais, mes frères et mes sœurs, l'objectif que j'avais, c'est, en lisant le livre de l'Épître aux Philippiens, c'est comment garder la joie au milieu de toute cette tristesse, au milieu de toute cette séparation. Et aujourd'hui, je suis obligée de dire à tous ceux qui traversent des difficultés de la sorte, la perte d'un être cher, la perte d'un travail, la perte d'une maison. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir la joie, mais vous savez, c'est possible, hein? Parce que dans le livre dans la Bible, dans cette version que j'étudie depuis quelque temps, on a fait une introduction au livre des Philippiens. Et vraiment, je trouve ça vraiment important
d'avoir ces idées-là en tête. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, les réseaux sociaux pullulent de, comment je pourrais dire ça, de coachs de vie, de motivateurs, d'influenceurs, etc., qui vous disent voilà ce qu'il faut faire pour rester zen, voilà ce qu'il faut faire pour être toujours content, voilà ce qu'il faut faire pour garder le cap, etc. Mais, mes frères et mes sœurs, la Bible a tous ses conseils également pour vous et pour moi. On n'a pas besoin d'aller dans les livres de psychologie, on n'a pas besoin de se référer aux hommes de la terre parce que la différence, c'est que ces personnes-là, quoique ils ont l'intention de bien faire, elles ont l'intention de bien faire, mais elles vous encouragent à trouver quelque chose pour votre bien-être, pour votre ego. OK? Mais Dieu, les conseils de Dieu sur la motivation, sur comment trouver la joie, c'est des conseils qui vous permettent d'avoir la joie, la vraie joie. Et aussi, c'est des conseils qui te permettent d'être bon envers les autres également. Ces conseils-là ne t'encouragent pas à être égoïste, à être égocentrique. Alors, l'introduction du livre des Philippiens commence ainsi. Bon, je vais dire le verbe commencer une autre fois, mais voilà. La joie commence par la certitude que ce que vous vivez ici-bas est temporaire et que Dieu se sert de ce temps pour compléter son œuvre en vous. Je m'arrête ici, mes frères et mes sœurs. Quand vous savez que tout ce que vous vivez, la perte de notre chair, la souffrance que vous endurez en ce moment, quand vous avez la certitude que cette situation-là est temporaire, est passagère, ça donne la joie, non? Ça permet d'espérer à des jours meilleurs. Eh bien, cette joie se poursuit lorsque vous choisissez d'adopter l'attitude de Christ dans les bons et les mauvais jours. Il ne suffit pas d'avoir la certitude que les choses sont temporaires, mais il y a une façon de se comporter et l'attitude de Christ, c'est le modèle par excellence. Et cette joie-là atteint son apogée quand, par la puissance de Dieu, vous apprenez quelle action entreprendre pour gérer votre propre vie et pourvoir aux besoins des autres. Alors, mes frères et mes sœurs, en chaque situation, quand une personne possède la vraie joie, la joie que Dieu donne, ça passe par ces 3 étapes. D'abord, par rapport à la situation, tu te dis qu'elle est passagère. Ensuite, quel comportement adopter? Tu choisis le modèle de Jésus pour faire face à la situation difficile. Et ensuite, maintenant, tu es pleinement convaincu de cette joie lorsque les choix, les décisions que tu prends, ok, te permettent de te sentir bien et de ne ressentir aucun regret. Tu es juste content malgré les situations difficiles. Et mes frères et mes sœurs, Paul s'est trouvé dans une situation comme ça également où il a été en prison. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer ensuite, mais il devait garder sa joie. Et aussi, les chrétiens de Philippe, ils étaient, comment je pourrais dire ça, des nouveaux chrétiens et il fallait qu'ils soient encouragés et malheureusement, Paul n'était pas là. Ça se peut que tu te trouves dans l'une des situations comme la situation de Paul, soit la situation de Paul ou la situation des chrétiens de Philippe et tu as besoin de quelque chose pour aller de l'avant. Et cette quelque chose-là, c'est la joie dont tu as besoin. Certaines d'entre nous éprouvent des difficultés à se réjouir dans les épreuves. Ça, c'est sûr.
Bizarrement, d'autres ne parviennent même pas à être joyeuses quand tout va bien. Mais dans les deux cas, notre allégresse rend hommage à la providence divine. Je m'arrête ici pour vous dire, mes frères et mes sœurs, quand vous êtes triste, quand vous êtes découragé, vous êtes dans une ère dangereuse, dans une, comment je pourrais dire ça, dans une situation qui n'est pas bien pour vous. Parce que l'ennemi peut utiliser cette situation de tristesse pour vous enfoncer beaucoup plus. Par contre, quand vous choisissez d'être joyeux, ça rend hommage à la providence divine. Oh, que c'est beau cette parole, que c'est beau ces mots. Notre allégresse rend hommage à la providence divine. D'abord, Paul a adressé le livre des Philippiens aux chrétiens de la ville de Philippe, mais ces paroles s'appliquent également à votre vie. Paul a exprimé sa joie et sa gratitude pour l'aide des chrétiens de Philippe et vous pouvez vous en inspirer. Il les a encouragés à garder la foi et à témoigner et ces paroles peuvent vous inciter à en faire autant. Les plus célèbres passages des Philippiens sont la description de l'attitude de Christ et la promesse de recevoir la force de Dieu. Laissez la sagesse des Philippiens vous apprendre à choisir la joie. Alors, mes frères et mes sœurs, voici le défi dans lequel je me suis trouvée face à ce défi pendant ces quelques semaines qui viennent de s'écouler depuis que m'ai fait annonce là. Le défi, c'était d'apprendre à choisir la joie en dépit de difficultés que moi t'as fait face. N'oubliez pas, je viens de vous le dire, une amie de la famille est morte, est décédée, très jeune. Donc, le lendemain de l'annonce de la série, c'était l'enterrement. Ça m'a vraiment terrassée. Et surtout, avec la situation du Covid, tu peux pas te déplacer. Tu peux pas aller dans ton pays pour rendre un dernier hommage, pour aider la famille. Tu peux pas. Ensuite, une bonne amie à moi, une très chère amie à moi, vient de perdre sa maman dans le Covid. Des situations au cours de laquelle j'ai vraiment trimé dur pour voir si je peux trouver la joie. Je ne pouvais pas. Et puis, sans oublier les problèmes de notre pays, Haïti. C'est vraiment déstabilisant de garder sa joie. C'est un défi de garder sa joie quand on reçoit ces mauvaises nouvelles, quand on fait face à toutes ces difficultés. Et quelqu'un de ma famille aussi, très proche de moi, un frère, a été gravement malade aussi. Donc, vous comprenez pourquoi ça a été difficile pour moi parce que il y a des jours où je me dis, ok, je vais tourner la vidéo sur la série. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que, franchement, je ne pouvais pas vous parler de la joie tandis que je me sens triste, tandis que j'ai un visage vraiment accablé par la tristesse. Mais mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai relevé le défi. J'ai relevé le défi d'éprouver de la joie au milieu de toutes ces difficultés. Et je vous encourage, mes frères et mes sœurs, de vous référer au livre des Philippiens pour pouvoir expérimenter la joie. Parce que, comme on vient de le lire tantôt, notre joie, notre allégresse rend hommage à la providence. Vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Vous voulez rendre hommage à Dieu? Alors, débarrassez-vous de cet air triste, débarrassez-vous de ce visage, comment je pourrais dire ça, renfrogné, débarrassez-vous de visage triste, ça, parce que le fait que ou en vie, et que ou reconnaissant que ou en vie, ça rend déjà hommage à la providence. Parce que notre Dieu, il ne veut pas que nous soyons plongés dans la tristesse. Il ne veut pas que nous soyons plongés dans le chagrin. Parce que c'est lui qui donne la joie. Et si vous en avez besoin,
vous pouvez aller directement à lui. Alors, mes frères et mes sœurs, tout comme Paul a utilisé une feuille de papier ou je ne sais pas quoi, une encre pour pouvoir encourager ses frères et ses sœurs, aussi, vous pouvez faire la même chose. Il y a les réseaux sociaux. Encourager quelqu'un aujourd'hui à trouver sa joie en Dieu. Ok, même si je ne suis pas encore arrivée au moment où on doit lire certains versets, mais je vous dirais que avec Philippiens 4, verset 13, on peut encourager quelqu'un. Tu vois, on dit à la personne, tu peux tout par celui qui te fortifie. Ça fait du bien. On peut aussi faire référence à quelques proverbes. Un cœur joyeux est un bon remède, un esprit abattu dessèche les eaux. Personne ne veut avoir un esprit abattu. Donc, un cœur joyeux, c'est ce qu'on doit propager. C'est cette nouvelle qu'on doit propager. Et je vous retrouve, mes frères et mes sœurs, mes amis, chers abonnés, bientôt pour le développement de cette série, l'Épître aux Philippiens. Je trouve que ce sujet-là est actuel en ce moment où nous vivons, où notre monde est bouleversé, où la planète est bouleversée, mes frères et mes sœurs, quand on voit dans les journaux, à la télévision, oh, si on est en vie, c'est pas parce que nous avons fait quelque chose, mais c'est parce que la providence l'a décidé. Ainsi, je vous invite à partager ces vidéos-là, à les aimer et à faire des commentaires aussi, parce que ça nous encourage, hein, ça nous encourage. Alors, on va continuer le bon travail et vous aussi, je vous encourage à encourager quelqu'un à retrouver sa joie en Dieu. Parce que oui, nous en avons tant besoin. Eh bien, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la série de l'Épître aux Philippiens. Je vous dis à bientôt. Je vous aime et à bientôt, à très bientôt cette fois. Je ne vais pas attendre beaucoup. À très bientôt cette fois. Bye!